Bienvenue dans cette cinquième vidéo qui correspond au 5e mois de grossesse. Je voulais me montrer un peu de vous pour montrer que, vous voyez, ça commence à prendre hein, quand même. Oui. Oui, tu confirmes? Tu confirmes? Voilà, mais écoutez, je vais très bien. Ça tire un peu en bas, ici, là, au niveau de, je sais pas comment on appelle ça, les ligaments, je ne sais pas. Bon. Bref, donc je commence de marcher un petit peu comme un canard. Vous voyez, un peu gauche à droite comme ça, là. J'exagère un peu, mais c'est pas loin. On va se régaler. Qu'est-ce qu'on va manger, les filles, là, ce midi? On va manger des tatis. Des On va manger des tateurs. Crackers. On va manger du namache. On va manger du boutonnier. On va manger des thèmes fermés. De On va fromage, manger du tonton et on va manger du radis. Ouais. Mamodine. Et des clémentines, oh là là, oui. Et puis des tatis, et puis des kakis. Et un abocha, et puis des clémentines, et puis aussi une paille. Oui, alors après, il y a plein de fruits sur la table, mais vous allez choisir. Mais je vais quand même montrer quelque chose. Regardez comme ça fait joli. Le kaki à l'intérieur. Vous avez vu, ça fait une étoile. Donc ça quand même, il faut qu'on le voit, parce que c'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Voilà, donc on va manger des bonnes choses, des bons fruits. Maman, je peux goûter une Et on se retrouve une prochaine fois pour d'autres aventures, pour d'autres news. C'est un peu chaud, mais oui. Voilà, nous sommes début janvier et je fais un très bel écart, mais je le fais avec plaisir. Voilà, on se fait plaisir. Quand on fait un écart, il ne faut pas le faire avec culpabilité. On kiffe à fond. Et bien là, regardez, on kiffe. Frites, elles sont super bonnes. Et on kiffe. Maman, Oui. ça c'est des nappes de raisin, madame. C'est des grappes de raisin? D'accord. Doudoune. Ouais. Et ça va être pour qui alors? Pour Néonaï. Pour des renards? Oui. Ah, vous leur préparez un repas pour cette nuit? Oui. Oui. D'accord. Et c'est tout. On est... Je n'ai fait toutou à le bébé. Toutou, petit bébé, c'est ma tarte en feuille. Ah. Toutou, petit bébé. C'est ma tarte en feuille. Il s'appelle Théophile. Oui. Bah. Toi aussi, tu veux dire coucou bébé? Oui. Mais d'abord, c'est pas une tête, c'est une vente maman. Et après, on te dit bonjour petit bébé. C'est ta feuille qui s'appelle Emilia. Vas-y, dis ça. T'es t'enfuis un peu et ça n'est dit au début. Oui. D'abord, ça n'est dit un tout petit bébé. Petit bébé. Non, mais d'abord, tu mets ta tête sur ton ventre. C'est devant maman. Je veux pas que ça y mette une acheté, maman. Ah, là-bas. Voilà, c'est bien. Oh. Attends, mais l'autre, on peut lui en donner aussi. Je vais donner à l'autre. Qu'est-ce que c'est mignon. Qu'est-ce que c'est monsieur de madame. Qu'est-ce que vous êtes beau. C'est de madame. Mais vous êtes beau. Oh, il galope celui-là là. Coucou. Alors, je vais vous donner des petites nouvelles.
Ça y est, j'ai rencontré ma nouvelle sage-femme. Alors je suis très très contente. Attendez, je vais essayer de trouver un angle correct. Voilà. Donc je suis vraiment contente. Alors je vous avais dit au départ que il y avait 2-3 sages-femmes auxquelles je pensais, un peu autour de moi. Et en fait celle-ci, quand je l'ai appelée, on a échangé 5 minutes. Elle m'a posé quelques questions, elle m'avait demandé si j'avais déjà fait la première échographie. Et je lui avais dit non, je lui avais dit que je voulais avoir la paix, le premier trimestre, le garder pour moi, tranquillement, etc. etc. Et je n'ai senti aucun jugement au téléphone. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc c'est pour ça que finalement je ne suis pas allée voir les autres, je ne les ai même pas contactés. Je suis restée sur celle-ci j'ai beaucoup aimé ce contact au téléphone et ce respect. Donc voilà. Voilà, ça c'était pour revenir un peu en arrière, c'est pour ça que je suis restée sur celle-ci. Donc je reprends, je disais, cette sage-femme est à 45-50 minutes de chez nous, mais c'est pas un problème parce que dès que le travail commence, il y a quand même du temps, enfin on n'accouche pas en 1 heure, sauf cas rare. Bon, en général on accouche en plusieurs heures, donc voilà, c'est bon pour moi, aucun souci de ce côté-là. Puis j'ai vraiment confiance en fait. Voilà, donc je voulais vous dire, donc je reprends, je l'ai rencontrée et j'en suis absolument enchantée. On a eu un très bon échange, elle est très 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 respectueuse, je trouve. J'ai senti aucun jugement, je lui ai dit que j'étais végane, que j'étais plus précisément dans l'alimentation vivante, je lui ai expliqué ce que c'était. Et vraiment impec quoi. Voilà, je lui ai dit que j'avais pas fait d'échographie. Elle m'a demandé plein de trucs un peu au niveau comment je pourrais dire, gynécologique, personnel, tout ça. Enfin, j'avais que des réponses qui étaient très très extraterrestres pour elle. Mais malgré tout, aucun jugement, je trouve ça magnifique. Je connais franchement très 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 peu de gens qui ont du non-jugement comme ça. J'en connais très peu. La plus exceptionnelle, c'était cette sage-femme que j'ai eue pour Cléophée. Celle-ci, je ne la connais pas encore à fond, mais c'est en tout cas le sentiment que j'ai eu, c'était qu'elle était vraiment dans un respect total, total quoi. Et c'est magnifique, c'est exemplaire. Et j'adore rencontrer des personnes qui nous montrent l'exemple, qui nous montrent voilà, le chemin à suivre, qui nous montrent l'exemple, quoi, qui sont inspirants. Et celle-ci, ouais, celle-ci vraiment, je suis contente en tout cas. Voilà, j'ai eu un bon feeling. Elle me prenait telle que j'étais, voilà, entièrement dans tout ce que j'étais, toute ma personne, ma personnalité, mes choix, mes envies, ma sensibilité, tout, et tel quel. Ça c'est magnifique, voilà, donc je suis contente de ça, vraiment. Et l'échographie, la première échographie, donc l'échographie du 2e trimestre, on va la faire le mois prochain, donc ce sera pour le 6e mois, 6e vidéo. Et c'est là qu'on saura garçon ou fille, parce que je veux savoir. Voilà, j'aime bien avoir le mystère au début, mais là, au 2e trimestre, ouais, ça va me faire plaisir de savoir. Et puis bientôt, je vous parlerai de mon accouchement à domicile pour Cléophée et l'accouchement à la maternité pour Emelia. C'est très intéressant parce que voilà, j'ai eu la chance de vivre les deux. Avec le recul, je dis la chance, même si c'était assez terrible, très difficile pour Emelia. Mais voilà, au moins je peux témoigner et vraiment, voilà, en toute connaissance de cause et voilà, je suis crédible. J'ai vécu vraiment les deux à fond. Voilà, d'où mon choix pour cet enfant, évidemment, de l'accouchement à domicile. Si bébé veut bien arriver à terme. En tout cas, voilà, le 9e mois. Voilà, donc à bientôt. Maman. Maman. Hey, coucou! Maman. Coucou Cléophée! T'as vu Cléophée, allez, regarde! Elle est montée tout là-haut. Tu veux monter toi aussi? D'accord, viens voir. Attends, il faut monter ici. Ok, on arrive. Bonjour madame. Chocolat chaud avec ce joli petit chat réconfortant, le feu de cheminée et chocolat chaud cru, une merveille. Mais j'ai presque plus rien. J'ai tout bu, presque.
Ça fait vraiment... Je dois vous montrer quelque chose. Quand je vais marcher en hiver, eh ben je mets, pas toujours, hein, il faut qu'il fasse pas trop froid quand même, c'est ces espèces de trucs qui s'appellent chaussures-chaussettes. Et en fait, c'est pour donner un petit peu l'effet pieds nus. Vous voyez, là-dessous, c'est quand même bien costaud. Et voilà, donc comme ça, j'ai pas mal aux pieds, s'il y a des cailloux pointus ou autre. Et c'est quand même agréable, ça se rapproche vraiment de la sensation pieds nus. C'est pas pareil du tout, hein. Pieds nus, c'est pieds nus, on ressent le sol, toutes les matières, le chaud, le froid, etc. Mais quand même, ça reste vraiment très agréable, voilà. En hiver, c'est très très sympa. Des chaussures chaussettes, voilà. Vous trouvez ça sur internet facilement maintenant. Sympa, hein? Me revoici. J'ai fait très très peu de vidéos ces dernières semaines. Donc vous allez avoir un cours 5e mois, c'est ça? 5e mois, c'est ça, de grossesse. Enfin, une courte vidéo. Parce qu'il y a eu des épreuves quand même très costaudes au niveau de mes proches. De mes proches. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'était vraiment, vraiment l'épreuve initiatique, notamment pour une de mes filles. Et pour une maman, de voir son enfant souffrir comme ça a été quelque chose. Voilà, elle a été plusieurs fois aux urgences. Voilà, je rentrerai vraiment pas dans les détails, parce qu'il faut quand même que je garde un peu de ma vie privée, comme je vous l'ai déjà dit. J'y tiens, je donne déjà beaucoup. Mais voilà, sachez juste que ça a été quelque chose de costaud. Alors heureusement, quand on a une spiritualité, quand on a un enseignement spirituel, ça nous aide beaucoup. Ça aide à aider les autres aussi. Ça aide nous-mêmes à rester bien, à continuer de vivre une grossesse au mieux, et d'être présente au mieux, et d'accompagner au mieux. Etc., etc. Voilà, je voulais juste vous dire ça, donc c'est pour ça que j'ai fait très très peu d'images, parce que vraiment c'était comme si j'avais été un peu entre parenthèses pendant des semaines. Voilà, donc je conclus ce 5e mois pour dire que tout est passé, tout est rentré dans l'ordre, tout auprès de plusieurs de mes proches qui ont eu des choses difficiles à vivre, proches et très très proches, voilà. J'arrêterai là, mais c'était vraiment quelque chose. Hein. Voilà. Cependant, la vie est toujours belle. Elle continue d'être belle. Et il y a quelque chose qui est magnifique aussi, c'est que quand on vit des choses comme ça, et que tout revient à la normale après, la vie a une espèce de... Comment je dirais ? La vie a une saveur et une douceur extraordinaire. Même quand on reprend le quotidien, même quand on est quand on est pressé ou quand on est en retard ou qu'il faut faire beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de choses à régler, à gérer, etc. C'est marrant, mais c'est doux. La vie est douce, la vie est belle, la vie est douce. Et on l'apprécie encore plus à sa juste valeur. Je vais arrêter là, mais c'était un mois de janvier très très riche, très riche à tout niveau et très riche en émotions, très riche en émotions. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite tout le meilleur parce que la vie est toujours belle et elle veut toujours le meilleur pour nous. Quel que soit ce qu'on vit, les épreuves, le positif, le négatif, sachant qu'il n'y a pas de négatif. Le négatif c'est pour le mieux, c'est pour nous faire avancer. Donc de même que la mort n'existe pas parce que c'est juste qu'on change de dimension, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de mal. Tout est pour le bien, tout est pour le beau. Et voilà, et ça c'est quelque chose qui aide à avancer d'ailleurs, qui aide à traverser les épreuves. Donc en bref, tout le meilleur et que ça continue d'aller bien et la vie est belle, la vie est toujours belle. À bientôt.